Nous abordons cette semaine le couponing. Pour faire simple, le couponing est une composante des techniques de promotion, qui permet de réduire la valeur marchande d'un bien vendu ou d'un service octroyé par une organisation. Il se base sur des coupons de réduction ou de remboursement partiel, liés à l'achat d'un produit par un client. Dans un environnement de crise, où le pouvoir d'achat ne cesse de baisser de manière fulgurante, le couponing est une excellente méthode pour acquérir et fidéliser les clients. Bon nombre de chefs d'entreprise y sont parfois réticents, compte tenu des pertes liées à la réduction. Néanmoins, outre le fait de récupérer en fidélité client, on peut aussi récupérer en valeur financière, grâce à la marge dégagée suite à l'accroissement du taux de vente. Un bon de réduction est un code à utiliser pour bénéficier d'une réduction ou d'un avantage chez le marchand partenaire. Accroître le panier moyen. Notez la fréquence d'achat, 69% des utilisateurs augmentent le nombre d'articles de leur panier, pour pouvoir appliquer une réduction, 68% achèteraient plus souvent, s'ils disposaient de plus de bons de réduction. Fidéliser ses consommateurs, 89% des utilisateurs sont prêts à renouveler un achat chez un marchand, leur ayant fait bénéficier d'un bon de réduction. Coupon d'acquisition, attirer de nouveaux clients grâce aux coupons de réduction. Offrez des bons de réduction dès leur inscription et/ou leur commande. Il s'agit de bons réservés aux nouveaux clients pour leur première commande. Alors, on peut les nommer également coupons de bienvenue, offre de bienvenue. Ce type de coupon est valable uniquement pour une première commande. 2. Panier moyen. Le panier moyen correspond à ce qu'un client dépense dans un magasin physique ou une boutique en ligne. Un panier moyen peut être calculé sur une journée, une semaine, un mois ou même une année. Cela vous permet de comparer les performances des ventes. Comme la présence, c'est une métrique fondamentale qui mesure l'évolution des ventes dans différents points de vente. 3. Chasseur concurrent direct. La concurrence directe comprend toutes les entreprises offrant un produit ou un service semblable et comparable à celui de l'entreprise en cause. Quand deux compagnies ont une offre identique, la concurrence directe les conduit logiquement à s'écouter. La concurrence correspond à la concurrence entre plusieurs entreprises ayant des offres sur un même marché. C'est une bonne chose et cela peut contribuer au succès de l'entreprise. 4. Vente booster. Pour augmenter les ventes, vous devez donner la priorité à vos clients existants. Ils ont déjà montré leur volonté de vous donner de l'argent en échange de votre produit, formation ou service. Cela montre qu'ils vous font confiance. Si vous les traitez bien, ils seront heureux de faire plus d'affaires avec vous. 5. Déstockage. Le déstockage signifie littéralement reprendre pour utilisation ce qui a été précédemment stocké. La notion de déstockage peut s'appliquer à une entreprise, à un commerçant et plus marginalement à un particulier qui revendrait des objets par tout moyen disponible. Le déstockage est une pratique commerciale qui consiste à se défaire d'une partie ou de la totalité d'un stock de produits à prix plus bas que ceux d'origine, à des fins de renouvellement de stock ou de fermeture. Diffusion en direct. Le marketing direct, une technique de communication et de vente qui consiste à diffuser un message personnalisé et incitatif vers une cible d'individu ou d'entreprise, dans le but d'obtenir une réaction immédiate et mesurable. Autrement dit, le marketing direct est celui qui touche directement la cible. Le marketing direct permet de recruter de nouveaux clients, grâce à une offre adaptée, testée sur différentes cibles de prospects auxquels on propose de s'abonner à un service, d'adhérer à un club, ou de souscrire à une opération. Le nombre de clients effectivement acquis en fin d'opération, comparé au nombre de messages émis au départ, permet de calculer le taux de rendement de l'opération, et surtout le coût d'acquisition d'un nouveau client. 2. Le parrainage. Si la cible est mouvante, complexe et volatile, donc difficile à cerner, pourquoi ne pas laisser ceux qui la connaissent le mieux s'en charger? Vous avez des clients existants que vous cherchez à fidéliser et qui eux-mêmes connaissent avec force de précision de futurs clients. Acquérir des clients à un coût. Le parrainage est le meilleur moyen de recruter de bons clients. 3. La newsletter, c'est un outil et support qui permet d'acquérir des nouveaux clients et de les fidéliser.
Son principe consiste à envoyer de façon régulière à l'ensemble des clients, via son adresse mail, une lettre contenant des informations générales, en liaison avec leur secteur d'activité et des informations spécifiques sur ses produits ou services. Cela peut être un code de réduction, une offre à la première commande. Mettre toutes les conditions essentielles de façon à avoir le titre le plus exhaustif possible sur le site et l'application mobile. B. Faire court et précis pour ne pas avoir des textes à rallonge. C. Ne pas insérer 50 fois la même offre avec des codes différents car cela ne fait pas professionnel. D. Chaque code doit être vérifié avant sa mise en ligne. Un code de réduction est un type de coupon de réduction présenté sous forme de combinaison d'un code alphanumérique donnant droit à une réduction déduite en caisse, sur un ou plusieurs articles déterminés, pendant une période donnée. Simple à comprendre et à utiliser, le code de réduction est une forme de bon réduction, émis dans le cadre d'opérations de couponing, qui est le levier promotionnel préféré des internautes. Il permet de répondre à des multiples objectifs marketing en fonction de son mode de diffusion et son canal de participation. Prospecter c'est bien, mais souvent la clé de la réussite consiste à refaire commander un client. La seconde commande est souvent celle qui rentabilise les efforts de prospection. Le manque de rentabilité du premier client est lié soit à un coût d'acquisition important, soit c'est lié à un premier produit vendu très peu cher, produit d'appel. Pour inciter un client à commander à nouveau, il y a plusieurs astuces. Proposer une carte de fidélité pour avoir une remise immédiate sur l'achat, offrir une remise après l'achat sur un produit spécifique. Les coupons de réduction peuvent être de bons moyens de faire une promotion, que cela soit dans des catalogues papier ou dans des sites d'internet dédiés, voire directement sur votre site web. Les coupons peuvent être envoyés par courrier, par email, par SMS, via une pop-up, etc. ou sur des sites dédiés aux bons de réduction.